Hello à tous et bienvenue dans un nouvel unboxing Cube. Donc c'est mon unboxing de ma box de juillet. Oui, nous sommes en août, mais je l'ai reçu je crois le 2 août ou 3 août, donc c'était un peu tard, d'où cette vidéo tardive aussi. Donc voici ma deuxième cube. Donc pour le mois de juillet, j'avais une envie de lecture différente. Du coup j'ai rempli le questionnaire Cube en ce sens. Je voulais me plonger dans la littérature asiatique. Et du coup voilà, j'ai rempli le questionnaire, j'ai dit un petit peu mes envies. Et je sais encore une fois le titre qui a été choisi par la libraire et je suis super contente parce que c'est un titre que j'avais déjà repéré en librairie et que je comptais acheter tôt ou tard. Donc vu que c'est offert, c'est encore mieux parce que c'est un abonnement que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc voilà, je suis très contente. Alors je sais qu'on pourrait dire justement ça me fait pas vraiment découvrir un titre parce que du coup je le connaissais déjà un peu, mais bon, au final ça me rassure quand même d'avoir voilà, que ce soit aligné avec mes envies. Donc voilà, on va commencer par les goodies et ensuite on fera, je vous présenterai du coup le livre qui a été choisi. Je vois déjà la pause snacking. Alors, visiblement, ça a l'air que ça me sortir tout de suite. Je le sors là, mais je le regarderai après. Bon, on va pas commencer par le snacking. Alors, ça, du coup, c'est ce qu'ils appellent la préface. En général, je l'ai eu dans mon autre unboxing, le premier unboxing que j'ai fait de la Cube, qui est d'ailleurs dans la barre d'infos si vous voulez la voir après. Donc en général je crois que c'est la présentation des coups de cœur des 3 fondateurs de la Cube, donc leur coup de cœur du mois, 2 présentations des libraires Cube, une présentation d'une maison d'édition, etc., des chroniques, en fait je pense qu'ils présentent les goodies qu'il y a dans la box. Ils expliquent un petit peu, ils donnent un petit peu de contexte. Donc voilà. Donc ça c'est à regarder au calme après, ce que je ferai. Alors là nous avons 2 choses. Nous avons d'abord un super marque-page. J'ai l'impression que Cube met toujours le paquet au niveau des marque-pages. Et c'est fort heureux car en ce moment mon marque-page c'est indécent, c'est un ticket de caisse. Donc il faudra que je m'empresse de le remplacer parce qu'il faut quand même arrêter les conneries. Là je crois, oui, c'est la carte de correspondance libraire. Donc quand on a envie de remercier son libraire du choix qui a été fait, on peut lui envoyer une petite carte. Donc voilà. J'en ai reçu une aussi dans ma précédente Cube. Et quand j'aurai lu le livre qui a été choisi, je m'empresserai d'envoyer un petit mot. Rien que déjà pour remercier du choix qui a été fait. Ah, la Cube et ses thés. Toujours des petits thés. Donc je crois que ma box de juin c'était des thés, les 2 marmottes. Donc là c'est Yogi Tea. Ça tombe bien parce qu'en plus je fais du yoga, donc c'est plutôt accurate comme on dit. Donc ça doit être du thé à la menthe à mon avis. Donc petite pause lecture parfaite avec ce petit thé. Next, alors je pense. Ok. Je pense que ça doit être donc la présentation d'une maison d'édition. Et ça, ils ont dû mettre un extrait d'un des livres de cette maison d'édition pour le découvrir. Donc c'est Minuit sur le monde de Jules Pétricher et Enes Edwood. Donc c'est l'occasion de découvrir une nouvelle maison d'édition et de découvrir un peu les histoires qu'elle met en avant. Donc à lire aussi quand j'aurai un peu de temps. C'est un truc qui se lit vite, je pense que c'est peut-être les 10 premières pages. Le marque-page qui va avec,
toujours. Parfait. Je vais faire une petite pile de marque-page, je pense, à la fin des 6 box. Trop top. Trop top. Là, on a un petit carnet qui est magnifique. Qui, visiblement, a été créé par la Cube en collaboration avec une illustratrice, Estelle Gatlen. Si elle a un instant, je le mettrai en barre d'infos. Donc super carnet, l'édition est super jolie. On dirait que c'est Mère Nature qui est dessinée. Je sais pas si là vous voyez. Hop, voilà. Il y a peut-être le reflet. Attendez, je vais refaire un test sans le reflet, peut-être du blister. Voilà. Et c'est un carnet donc blanc. Comme ça, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de carreaux, donc c'est top. Et je pense que ça fera un super substitut à mon carnet de lecture parce que j'ai bientôt fini mon carnet, donc il me faudra un autre et celui-là m'a l'air tout à fait parfait en tant que carnet de lecture. Hop, je crois qu'on en a fini à part bien sûr le petit snack de la fin. Donc des cookies, 3 petits cookies au chocolat gerblé, donc ça ira avec le thé comme d'habitude. Et niveau goodies, nous en avons terminé et on va passer tout de suite au livre. Je vous présente donc la papeterie de Tsubaki. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon, moi je vais dire Tsubaki. Donc c'est un roman que j'avais déjà repéré. J'ai vu d'ailleurs sur Bookstagram, j'ai vu Je suis une autre Bookstagrammeuse et elle l'a lu il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc c'est quand même, je pense, un titre qui est assez connu dans le milieu, on va dire. Donc dans la papeterie de Tsubaki, on va suivre Atoko qui a 25 ans et qui vient de récupérer la papeterie de sa grand-mère. Donc c'est sa grand-mère qui lui a légué. Et ça va être l'occasion pour elle de faire ses premiers pas en tant qu'écrivain public. Donc, de ce que j'ai compris, écrivain public, c'est quelqu'un qui écrit des cartes ou des lettres pour d'autres et elle va être amenée à faire ça. Donc ça va de la lettre de condoléances à un faire-part de naissance, etc. Et elle va choisir le papier, l'enveloppe, le timbre, etc. C'est elle qui va tout faire. Donc j'imagine que ça va être l'occasion de découvrir l'histoire d'autres personnages qui viennent lui demander ses écrits. Et voilà, et je pense aussi que la papeterie va être le lieu de pas mal de rencontres. Donc voilà, je pense pas que ça va être le roman où il y a le plus d'action, mais c'est pas du tout ce que je recherchais dans la littérature asiatique, enfin en tout cas pour voilà, cette envie de lecture là de juillet. Justement, genre j'ai vraiment envie d'un truc où je sais pas, c'est pas vraiment contemplatif, mais voilà, où on parle d'histoire de personnages, etc. Sans qu'il y ait forcément beaucoup d'action, donc c'est vraiment parfait. Et voilà, et ça confirme le fait qu'il y a eu un bon choix de la part de la libraire. Donc voilà, je vous en donnerai évidemment des nouvelles bientôt. Je pense que ça va être vite lu parce que bon, on est quand même voilà, sur une édition pas trop compliquée à lire. Donc je vous tiendrai au courant de cette lecture. Je pense qu'elle sera lue bientôt, enfin assez vite. Et voilà. Je reviendrai aussi vers vous avec un autre unboxing donc de la box de août qui est en cours d'expédition, je crois bientôt. Du moins elle est en cours de préparation. J'ai déjà rentré mon envie de lecture. La libraire a déjà choisi un livre que j'ai accepté. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez quand la vidéo sortira. Du coup voilà, donc c'est possible que la prochaine vidéo soit un autre unboxing cube. Et je reviendrai aussi sur mes lectures de l'été, bon, qui ne seront pas, ça sera pas une vidéo très longue, hein, je le dis tout de suite, parce que je traverse une petite panne de lecture et du coup j'ai pas beaucoup lu depuis le mois de juillet, je dois l'avouer, mais j'ai quand même fait quelques lectures que je vous présenterai fin août. Donc voilà, donc je pense que avant la fin du mois d'août, il y aura au moins 2 vidéos, l'unboxing de la Cube et le bilan de mes lectures d'été.
Si ma palle d'été vous intéresse, vous pouvez aller la voir, donc je la mettrai aussi en description. Voilà, j'ai choisi près de 10 livres je crois, tout en sachant que je ne les lirai pas tous, mais bref. Voilà, donc je vous mets tout ça en description et je vous mets aussi le lien du site de la Cube si jamais ça vous intéresse. En attendant, je vous souhaite un bel été et je vous souhaite aussi de faire vos meilleures lectures.